Bonjour à tous. Alors voici un petit ajout dont on a parlé ce matin en classe. J'ai déjà fait une vidéo sur ce document-là pour un coup de pouce. Là, je voudrais aller un petit peu plus loin. Nous avons fait ça en classe en présentiel au collège et puis en classe à distance. Je voulais revenir sur base et hauteur, le rapport entre les deux. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que pour calculer l'aire d'un rectangle, on utilisait les mots longueur et largeur. Parce qu'un rectangle, si je regarde ses côtés, n'a que deux longueurs de côté différentes. Une que je peux appeler la longueur et une que je peux appeler la largeur. Pour le triangle, j'ai trois côtés qui a priori sont de mesures différentes et qui n'ont pas de nom de longueur associé. Il n'y a pas de longueur de largeur dans un triangle. Je ne peux donc pas utiliser pour mesurer pour calculer l'aire du triangle, les mots longueur et largeur. Il faut que je passe par autre chose. Même si nous avons vu, nous, qu'en fait, nous référions à l'aire d'un rectangle dans lequel est inscrit le triangle. Mais ce rectangle, il n'apparaît pas au départ. Moi, j'ai juste un triangle, j'ai pas toujours autour un rectangle avec toutes les dimensions dont j'ai besoin. Donc, il faut qu'on fasse autrement. C'est pour ça que nous avons vu dans la leçon que nous utilisions le vocabulaire base pour désigner un des côtés et hauteur pour désigner la hauteur, mais relative à ce côté. Il ne faut donc pas se tromper, parce que vous pouvez avoir des informations multiples avec des informations parasites sur une figure, qui pourraient justement faire que vous vous trompez dans la reconnaissance en fait des hauteurs par rapport aux bases. Alors prenons ce premier triangle qui n'est pas le premier sur ma fiche, mais j'ai envie de commencer par celui-là, parce qu'il est grand et qu'il a des angles aigus. J'ai appelé ces côtés C1, C2 et C3. J'aurais pu mettre des lettres aussi, mais j'ai essayé qu'il n'y ait pas trop de lettres. Donc côté 1, côté 2, côté 3. J'ai tracé les trois hauteurs. Pour tracer les hauteurs, je me suis servi par exemple de mon équerre. Donc j'ai placé un côté de l'angle droit le long d'un des côtés du triangle. Et j'ai coulissé mon équerre jusqu'à ce qu'elle passe par un des sommets. Donc là, hop, j'ai une hauteur. Je vais rester dans cette configuration-là pour pouvoir expliquer ça. Ici, en fait, je vois que cette hauteur qui s'appelle H2, c'est ma hauteur numéro 2, et ce côté, qui s'appelle ici côté 1, sont correspondants entre eux, ils sont reliés entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont perpendiculaires. Donc j'ai bien un des côtés du triangle et une droite qui passe, alors ici représentée juste par le segment d'ailleurs, qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté, qui sont perpendiculaires. C'est pour ça que ça va ensemble. Si je regarde maintenant la hauteur 3, je vois bien qu'il y a un angle droit qui concerne la hauteur 3, il est là. Contre quoi se trouve-t-il cet angle droit? Quel est son autre côté de l'angle droit? Eh bien, il est porté par C3. Donc, H3 et C3 vont ensemble. Si je regarde C2, bon là, il n'y a pas beaucoup de mystère parce qu'on a réglé le compte des autres, mais si je regarde C2, je vois que C2, il y a un angle droit qui arrive ici. On appelle ce point le pied de la hauteur d'ailleurs. Et ça signifie que sa hauteur, c'est H1. Alors, regardez sur celui-là. Commençons par C1. Le côté C1, quelle est la hauteur qui lui appartient en quelque sorte, la hauteur qui lui est associée? Alors c'est celle-ci, qui s'appelle H2, parce que H2 et C1 sont perpendiculaires. Et H2 est bien une hauteur, elle passe par un sommet du triangle. C2 est associé à H3, C3 est associé à H1. Voilà, c'est ça qu'on a expliqué à partir de ce document, en s'entraînant bien avec chaque triangle. Voyons maintenant le cas de ces trois triangles. Enfin, de ne pas faire les trois d'ailleurs, mais en tout cas, voyons comment ça fonctionne. D'abord, ce qu'ils ont de particulier par rapport aux trois autres, c'est que ces trois triangles ont des angles aigus. On appelle ça un triangle acutangle. Ces trois angles sont aigus. Alors que ceux-là ont un angle obtus, des triangles obtusangles. Il ne peut pas y avoir plus d'un angle obtus, ça n'est pas possible. On verra en cinquième que ce n'est pas possible pour une question de somme des angles d'un triangle. Et de ce fait, eh bien, 2 hauteurs sur 3 sont extérieures au triangle. Elles passent à l'extérieur. Ici, je les ai représentées d'une façon très particulière. Par exemple, ici, j'ai représenté H1 qui semble s'arrêter au beau milieu de nulle part. En fait, ça ne s'arrête pas au beau milieu de nulle part. Si je place mon équerre avec un côté de l'angle droit contre le côté C2 et l'autre côté de l'angle droit qui passe par le sommet opposé, bien vous voyez que j'ai bien tracé H1. Et d'ailleurs, moi, ce qui va m'intéresser, donc ça veut dire que C2 et H1, en fait, vont ensemble. H1, le segment, la longueur de ce segment, c'est la longueur que je vais utiliser dans le calcul de l'aire du triangle si j'utilise le côté C2.
Ici d'ailleurs, comme on va utiliser les longueurs, moi je préfère cet outil-là. C'est extrêmement pratique parce que si je me place, je vais me placer comme ça, je positionne ce trait le long de ces deux, je déplace le côté droit de la règle, qui en fait ici joue le rôle du deuxième côté de l'angle droit de l'équerre ici. Comme ici j'ai une graduation de 0, bon là je suis dans les négatifs mais ça ne change pas grand chose, je vois tout de suite que ma hauteur mesure environ 3,7 cm. Ça c'est super pratique pour pouvoir calculer l'aire des triangles. Je vois ici du coup très clairement que le côté C3 est associé à H3, et puis vous voyez le H2 ici, et bien hop, si je place cette ligne contre le côté C1 et que je coulisse, je vois que H2 correspond bien à C1, je peux aussi le voir avec mon équerre. Voilà, mais en plus, cette règle-là, ma règle équerre, elle me permet de mesurer en même temps ce dont j'ai besoin, c'est pratique. Alors, il y a autre chose dont j'ai parlé avec les élèves aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose avec mes hauteurs. Sur les 3 triangles acutangles, on dirait bien que les hauteurs se coupent toutes en un même point. Voilà, c'est à peu près ce que m'ont dit les élèves. Et j'ai pas l'impression sur les autres. Alors là, tout de suite, ils m'ont dit, mais c'est pas un problème, madame, on va les prolonger. Prolongez-les. Prolongeons-les. Voilà. Je vais réutiliser ce document, donc comme j'ai plusieurs groupes et plusieurs cours en ligne et tout ça, je recycle. Donc ici, effectivement, si je prolonge les hauteurs dans les triangles obtus-angles, je me rends compte que en fait, les hauteurs sont toujours concurrentes, mais cette fois au sens de droite. Je suis obligée, ou au moins de demi-droite, je suis obligée de les prolonger pour voir apparaître ce point où tout vient se couper en termes de hauteur. Alors comment appelle-t-on ça? Je l'ai marqué au-dessous. D'abord, le point d'intersection, celui-là, 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 là où les hauteurs se coupent entre elles, s'appelle l'orthocentre. Je vous rappelle que l'idée de ortho, c'est l'idée de redresser, c'est l'idée d'angle droit en fait. Quand on parle de l'orthodontiste, c'est pour redresser les dents. L'orthoptiste, il redresse la direction du regard. Et là, j'ai plus d'autres exemples qui me viennent. Orthogonal, c'est un mot qui s'apparente à perpendiculaire, même si c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, il y a quand même une question d'angle droit. Donc ici, on parle de l'orthocentre. Les élèves ont tout de suite dit, en fait, c'est une espèce de centre. Ok. Ortho, pourquoi? Parce qu'il y a des angles droits, à cause ou grâce, comme vous voulez, aux hauteurs. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'orthocentre. L'orthocentre est donc un point d'intersection, mais pas seulement. C'est plus précis que ça, parce on peut avoir 3 droites séquentes, qui forment des points d'intersection, sans se couper toutes au même point. Ici, on a un seul point commun aux 3 hauteurs. Dans ce cas-là, on parle du point de concours. Et on dit que les hauteurs sont concurrentes. Dire que les hauteurs sont séquentes, ça veut dire que je pourrais avoir une configuration comme ça. Voilà. Là, j'ai tracé 3 droites séquentes. Mais dire que 3 droites sont concurrentes, eh bien, ça veut dire que vous avez un point d'intersection unique. Et c'est pas tout à fait pareil. Voilà. C'était le petit point de vocabulaire de... C'est pas Maître Capello, mais Maître Lamy. À bientôt.